Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le lundi 25 avril. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La mort suspecte d'un motard dans la nuit de vendredi à samedi pose de nouveau la question de la sécurité des deux roues. Ils sont les cibles mouvantes des chauffards. La Croix-Rouge et l'ARS profitent de la semaine européenne pour encourager les Guadeloupéens à se faire vacciner. Des dépistages sont prévus dans plusieurs communes. La qualité de l'air est toujours aussi dégradée. La Guadeloupe reste placée en alerte rouge pollution. Le journal, Aurélie Ronze. Et notre invité ce soir, Mohamed Hanida, directeur de Guader. Guader chargé de surveiller le phénomène des brumes de sable qui survolent actuellement notre archipel. Mais avant, arrêtons-nous quelques instants sur cette macabre découverte. Aujourd'hui, à Petit-Bourg, dans une maison dans le secteur de Versailles, 2 corps ont été retrouvés inanimés. On ne connaît pas encore les causes de leur mort, suicide ou bien homicide. L'enquête, en tout cas, devrait permettre d'en savoir plus dans les prochains jours. Une actualité également dramatique ce week-end. Un jeune motard a perdu la vie aux abîmes. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de cet accident. Une chose est sûre, depuis le début de l'année, le bilan de la sécurité routière en Guadeloupe est catastrophique. Au 17 avril, on comptait 18 tués, soit 6 de plus qu'en 2015 à la même époque. Les 2 roues motorisées payent d'ailleurs un lourd tribut. Éric Pommier nous en dit plus sur cette problématique des 2 roues en Guadeloupe. Jean-Michel Pierron est motard depuis 1984 et bien sûr il est sensible à la problématique de l'accidentologie en Guadeloupe, surtout quand il s'agit du 2 roues. Les usagers vulnérables représentent 75% des tués en 2015 contre 39% en France métropolitaine. Dans la nuit de vendredi à samedi, un motard a encore perdu la vie sur cet axe routier aux abîmes. C'est un motard de trop, le premier pour l'année 2016. En 2014, le chiffre des tués en moto était de 5 contre 9 pour les cyclomotoristes pour la même année. Pour Jean-Michel Pierron, le danger est plus que jamais réel en 2 roues. Il y a beaucoup d'automobilistes qui sont avec leur téléphone portable, qui pensent à autre chose, qui font vraiment n'importe quoi sur la route, qui coupent les priorités aux motos, pensant que la moto va pouvoir s'arrêter aussi bien qu'une voiture. Il faut savoir que sur une moto, on a 2 roues, on a un freinage certes qui est de plus en plus puissant, mais la maîtrise restera la maîtrise d'un 2 roues. Et donc je pense que la route, il faut rentrer dans un contexte où il faut la partager, il faut prendre conscience qu'il y a des motos, qu'il y a des voitures, qu'il y a des camions et la route est à tout le monde. Il faut savoir vivre ensemble, il faut savoir rouler ensemble. Pour les acteurs de la sécurité routière, en 2015, davantage de vies auraient pu être sauvées si l'usager avait appliqué les mesures de sécurité qui s'imposent. Un défaut de port de casque est relevé dans 71% des cas. Effectivement, le chiffre des 2 roues inquiète. Donc, les 2 roues représentent près de 42% des accidents mortels en 2015. Donc là encore, ce sont des usagers vulnérables. On a remarqué que l'année dernière, il y a eu 10 conducteurs de 2 roues sur 15 qui ne portaient pas le casque de sécurité. Et là encore, on est obligé de sensibiliser le public parce qu'effectivement, on pense que c'est un équipement qui est anodin, mais malheureusement, il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils ne portaient pas le casque. Mauvaise nouvelle, outre le problème du 2 roues qui est pointé du doigt, l'accidentologie sur un plan général inquiète. Plus de 20 personnes ont perdu la vie en Guadeloupe depuis le début de l'année, toutes catégories d'usagers confondues. Alors question, va-t-on vers le triste record de 2014 avec 40 tués enregistrés? C'est quand même 30 tués de moins qu'en 2012. Tous responsables rappellent ces dernières années les campagnes de sensibilisation de la sécurité routière avec un objectif en 2020, 26 tués ou moins. Et parmi les causes des accidents en Guadeloupe, la vitesse était responsable dans 31% des cas en 2015. La vitesse sur les routes qu'il faut d'ailleurs réduire encore plus en ce moment en raison des brumes de sable qui se sont installées sur notre archipel. Nous sommes en alerte rouge, c'est le plus haut niveau de vigilance. Les personnes fragiles doivent particulièrement faire attention. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. Brume de sable, indice Atmo 10. C'est le chiffre du jour. En effet, depuis quelque temps, la qualité de l'air est très mauvaise. Mais agit-elle vraiment sur notre santé? Nous, au niveau de la plateforme de régulation libérale, je viens d'avoir mes collaborateurs, on fait le point le lundi. On n'a pas eu d'augmentation d'appels par rapport à des difficultés respiratoires
ou d'autres pathologies liées à la mauvaise qualité de l'air actuellement en Guadeloupe. Depuis quelques années déjà, une importante campagne d'information à ce sujet est relayée par les médias, incitant la population à limiter leurs activités en plein air. Ce sont surtout les patients qui ont des antécédents de pathologies respiratoires, donc les asthmatiques, ou alors ceux qui sont suivis pour des pathologies lourdes, cardiaques, métaboliques. On leur demande de faire particulièrement attention et je pense que les gens suivent le message. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu, à mon avis, d'augmentation d'appels sur cette pathologie, sur la qualité de l'air. Premier réflexe, souvent en cas de doute médical, la pharmacie. Les professionnels du secteur observent une augmentation des demandes concernant les allergies. Alors on est passé en indice 10, c'était dimanche. Et déjà la semaine dernière, on avait quelques clients qui venaient, qui se plaignaient de démangeaisons au niveau des yeux, des gènes, voilà, et un peu plus de consultations pour des médicaments antihistaminiques, anti-allergiques. Voilà, et donc là, aujourd'hui, évidemment, ça a pris un peu plus d'ampleur. Et ce qu'il est conseillé aussi, c'est de bien prendre son traitement et puis quand on rentre à la maison aussi se doucher, voilà, pour bien enlever toutes les poussières éventuelles qu'on peut avoir sur la peau, le corps. Cependant, la prudence est toujours de mise, notamment pour les sportifs et les adeptes d'activités en plein air. Et sur la route, n'oubliez pas, levez le pied. Et pour approfondir ce sujet, notre invité ce soir, bonsoir Mohamed Hanida. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Guader. Alors c'est vous qui informez les médias et la population sur la qualité de l'air en Guadeloupe. C'est ça la véritable mission de Guader? Absolument, c'est l'une de nos principales missions. Donc notre mission principale, c'est effectivement de mesurer en temps réel les concentrations, essentiellement actuellement en milieu urbain, sur Pointe-à-Pitre, Pémao, les Abîmes. Et nous complétons ce dispositif par des mesures ponctuelles dans d'autres secteurs de l'île. Alors comment vous arrivez justement à mesurer la qualité de l'air? Nous utilisons des analyseurs bien spécifiques pour les différents polluants que nous couvrons. Donc nous mesurons le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote qui sont plus liés à la circulation automobile, le monoxyde de carbone, les poussières en suspension. Ce sont vraiment des appareils qui sont homologués. On ne peut pas utiliser n'importe quel appareil. C'est des appareils spécifiques qui descendent suffisamment bas pour pouvoir détecter ces seuils en cohérence avec les seuils qui sont fixés par la réglementation. Alors c'est quoi justement ces seuils fixés par la réglementation? Alors, la réglementation pour les poussières... Pour les brumes de sable par exemple. Pour les brumes de sable, c'est sur des poussières dont le diamètre moyen est inférieur à 10 microns, donc c'est des poussières très très fines. Pourquoi on s'intéresse à des poussières très fines? Ce sont celles qui sont reconnues par les autorités sanitaires pour être les plus nuisibles au niveau de l'appareil respiratoire. Et on les mesure par des appareils bien spécifiques. Et les normes fixent le seuil journalier à 50 microgrammes par mètre cube d'air. Dès qu'on dépasse 50 microgrammes, voilà, on est en alerte. Lorsqu'on dépasse 50 microgrammes, on déclenche ce qu'on appelle une procédure d'information de la population le premier jour. Et ensuite, si ce dépassement de seuil persiste les jours suivants, on déclenche ce qu'on appelle une alerte. Et tout cela est fixé, régi par un arrêté préfectoral. Alors depuis plusieurs jours, nous sommes donc en alerte maximale. Est-ce que ce phénomène est normal ou pas? C'est un phénomène par rapport aux précédentes années. Voilà, dans notre région, il est normal. Il survient à peu près à cette période de l'année. Cette année, il a démarré un peu plus tard que l'année dernière. L'année dernière, le premier épisode a eu lieu le 3 mars 2015. Ça s'étale sur environ 2 mois. Donc ça veut dire qu'on va encore avoir des brumes de sable pendant 2 mois ou on aura un petit répit? C'est pas ce que j'ai dit. Tous les épisodes de brumes de sable sont très liés au phénomène météo. Il faut avoir les bonnes conditions de vent, c'est-à-dire des vents généralement orientés à l'est ou au sud-est. Et il faut avoir les bonnes conditions météo pour que ces phénomènes s'observent. Alors là, cette alerte maximale, c'est jusqu'à quand? Actuellement, compte tenu des prévisions de Météo France, on nous annonce une persistance de ces niveaux-là jusqu'à jeudi à peu près. Ça devrait aller beaucoup mieux à partir de jeudi. Une dernière question sur les précautions à prendre.
pendant ces phénomènes? Alors, les précautions à prendre pour la population, évidemment, c'est d'éviter de se surexposer. Je rejoins ce qui s'est dit dans le reportage d'avant par les autorités sanitaires. C'est-à-dire que une personne normale respire un certain volume d'air au repos. Plus il va faire d'efforts, plus le volume d'air respiré va être augmenté. Et donc, s'il y a de la pollution qui est associée également à ces poussières en suspension que nous respirons, en limitant les efforts physiques, on limite aussi les effets sur la santé. Alors l'île Sœur, la Martinique, est également concernée par ce phénomène des brumes de sable. Justement, est-ce que vous travaillez avec vos homologues martiniquais, Madininer? Absolument, on travaille avec nos homologues martiniquais et avec également nos homologues de métropole, et nous sommes parfois aidés pour essayer de comprendre ces phénomènes-là. Et nous sommes en lien avec le laboratoire central de la surveillance de la qualité de l'air, notamment pour nous aider à mieux prévoir ces épisodes-là. Merci Mohamed Hanida d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de Gwader. Santé toujours avec le Zika qui pourrait très prochainement faire son arrivée en Europe. C'est l'annonce faite aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. Alors que l'épidémie faiblit en Amérique latine, le nombre de cas d'infection par Zika pourrait augmenter de manière significative dans les mois à venir dans les zones du monde non encore touchées par ce virus. Actuellement à Paris, plus de 600 chercheurs et experts sont réunis jusqu'à demain à l'Institut Pasteur pour un colloque scientifique international sur le Zika. Le coup d'envoi aujourd'hui de la Semaine européenne de la vaccination, l'occasion de faire le point sur ces vaccins et de les mettre éventuellement à jour. Des séances de vaccination gratuites sont proposées dans 10 centres guadeloupéens. Une sensibilisation de la Croix-Rouge était également organisée aujourd'hui à Saint-François. Le reportage de Muriel Barlagne. Les agents de la Croix-Rouge sur le terrain pour faire de la sensibilisation sur la vaccination. Faute de bus de dépistage santé, immobilisés pour problèmes techniques, ils ont installé un stand sur le parvis de l'église de Saint-François. Cette opération est menée en collaboration avec l'ARS Guadeloupe dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination qui se tiendra jusqu'au 30 avril. Il s'agit d'interpeller la population sur l'état de ces vaccins pour savoir s'ils sont à jour. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur carnet de santé. Des documents tels que le calendrier simplifié des vaccinations sont distribués. Ils permettent d'avoir de nouveaux repères. Donc vous situez votre âge, juste là, et en fonction de ça, vous saurez éventuellement quel vaccin que vous devez prendre, soit tous les 10 ans, soit chaque année, voilà. D'accord? Des fois, on a un mal à l'intérieur, c'est qui ne se manifeste pas, et puis quand ça se manifeste, c'est trop tard. Il vaut mieux prévoir que... Alors, si on se fait vacciner, c'est bien, quoi. Élodie est venue d'elle-même sur le stand, munie de son carnet de santé. Elle aussi est convaincue de l'importance de se faire vacciner, mais elle ne sait plus trop où elle en est. L'infirmière de la Croix-Rouge l'aide à vérifier les dates. Je suis venue parce qu'il me semblait bien que je n'étais pas à jour, donc je voulais vérifier avec eux, savoir où est-ce que j'en étais exactement. Et alors ? Et alors, je ne suis pas du tout à jour. J'ai 5 ans de retard. La vaccination, c'est important pour vous ? Oui, il faut quand même faire attention. Il y a plein de petits germes qui traînent, on peut se couper. Voilà, ça peut vite mal tourner si on n'est pas vacciné correctement. Donc ouais, c'est important. Ouais. Alex, lui, est plutôt perplexe. Le principe même de la vaccination, je crois qu'en ce moment, quand même, comme il circule quand même tout plein d'informations sur est-ce que c'est bien ou pas de le faire, c'est vrai que ça peut interpeller, mais bon, j'avoue que je ne suis pas à jour, donc... Mais c'est une question à se poser. Oui. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, mais c'est une question je pense légitime de se poser, qu'il est légitime de se poser. En 2 heures, les agents de la Croix-Rouge ont échangé avec une 60aine de personnes. 50 d'entre elles n'étaient pas à jour et manquaient d'informations. Pour elles, cette semaine européenne de la vaccination trouve tout son sens.
Un mot de l'actualité sociale, la Martinique connaît depuis ce matin une grève dans son réseau de bus Mosaïque à l'origine des perturbations. Un nouveau système de cartes magnétiques sans contact qui devait être inauguré ce matin. Les chauffeurs et les contrôleurs veulent des garanties avant de mettre en place ce dispositif. Aucun bus ne circulait aujourd'hui en Martinique. En Guyane, lancement enfin réussi pour la fusée Soyouz. Après 3 reports, elle a décollé de Kourou à 17h02, heure de Guadeloupe. À son bord, 2 satellites et 4 microsatellites. Parmi justement ces satellites, l'un sera chargé de vérifier dans l'espace la théorie d'Einstein sur la relativité. La Guyane qui nous emmène à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Hier au Mexique, une marche contre les violences faites aux femmes a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Nous irons également à Cuba avec le premier bateau de croisière au départ de l'île Castris. Mais tout de suite, direction la République dominicaine. Voici l'actualité Caraïbe. 6 Dominicains ont décidé de rentrer chez eux après avoir perdu tous leurs biens pendant le tremblement de terre en Équateur. Le ministre des Affaires étrangères Andrés Navarro les a accueillis en même temps que les cendres de 3 Dominicains morts dans les décombres et 38 sauveteurs qui travaillaient comme soutien aux familles touchées par le séisme. Les Dominicains qui habitaient en Équateur sont arrivés choqués et totalement désarmés après avoir tout perdu dans le tremblement de terre qui a fait près de 600 morts, des milliers de blessés et des dizaines de disparus. Le ministre Navarro a assuré que les personnes touchées recevront une aide humanitaire adéquate du gouvernement afin qu'ils puissent reconstruire leur vie avec leur famille dans le pays. Nous voulons vivre, c'est le slogan brandi par des milliers de personnes dimanche dans près de 50 villes du Mexique pour mettre fin à la violence et les meurtres perpétrés contre les femmes dans le pays. Au Mexique, 6 femmes sont tuées chaque jour, près de 4000 féminicides ont été causés et plus de 8000 plaintes de violences domestiques ont été déposées en 2015 selon les organismes nationaux. Ces chiffres dramatiques ont conduit le gouvernement mexicain à émettre une alerte et un protocole contre la violence faite aux femmes pour 8 des 125 municipalités. L'objectif est de sensibiliser la société civile internationale sur ce qui se passe au Mexique. Avec un cercueil noir, des tambours funéraires et vêtus de blanc et de violet, des centaines d'hommes et de femmes ont dénoncé les harcèlements sexuels et la violence à l'intérieur et à l'extérieur de leur maison. Les manifestants ont tenu à révéler le machisme du système politique et judiciaire qui laisse trop souvent les dossiers sans suite. Carnival Corporation, la plus grande société de voyage et de loisirs du monde, vient d'annoncer l'ouverture de sa ligne entre les États-Unis et Cuba, avec la possibilité pour les Cubains nés à Cuba d'embarquer sur les paquebots. C'est sous la marque Fathom Adonia que Carnival assurera ses liaisons au départ de Cuba. Dès le 1er mai prochain, 704 passagers embarqueront sur ce navire de croisière de luxe, marquant ainsi un moment historique. En effet, ce sera la première fois en plus de 50 ans qu'un bateau de croisière naviguera entre les États-Unis et Cuba, et ce sera aussi la première fois depuis des décennies que des natifs de Cuba seront en mesure de naviguer vers et depuis Cuba. Selon Arnold Donald, le PDG de Carnival Corporation, Cuba est une destination très prisée des voyageurs internationaux et la croisière est un produit demandé par les Cubains. Ce serait donc un partenariat gagnant-gagnant que la compagnie mondiale et Cuba développent sur la grande île. Les passagers pourront visiter 3 destinations au cours d'un seul voyage puisque le navire accostera sur 3 ports cubains, La Havane, Cienfuegos et Santiago de Cuba. De quoi faire frémir plusieurs autres destinations caribéennes. Et on va rester dans la Caraïbe après 22 jours de course. Les premiers skippers ont franchi ce matin la ligne d'arrivée de la Transat AG2R à Saint-Barth, une édition 2016 remportée par le duo Thierry Chabani et Erwan Tabarly sur Gédimat. Nos 3 équipages guadeloupéens, eux, ont encore un peu de chemin à faire. Les Saintes, Marie-Galante et Guadeloupe sont toujours respectivement 9e, 10e et 11e. Culture avec la 4e édition de l'exposition Vie en art qui s'est installée au Memorial Act. Le thème cette année, je consomme, je crée. Il s'agit d'art contemporain avec des matériaux de récup. 20 collèges et lycées guadeloupéens ont participé à cette exposition. Présentation avec Marion Bordier. Robe de mariée en parapluie et bouteilles en plastique, oiseaux ou statues en prospectus, radeaux faits de planches de bois et de drap. Voici quelques curiosités qu'offre à voir l'exposition Vie en art
au fort Fleur d'Épée. Entièrement réalisées par des collégiens et des lycéens, ces œuvres dénoncent la société de consommation et présentent les merveilles artistiques de la récupération. Le défi qu'on s'était mis, c'était de pouvoir créer avec nos déchets, avec nos poubelles presque. Hein. On a du mal à utiliser ce mot-là, mais c'est vraiment nos poubelles. Donc on jette tout et n'importe quoi, alors qu'il y a des choses qu'on peut récupérer, ne serait-ce que les canettes, ne serait-ce que le plastique, nos bouteilles en plastique. On en trouve beaucoup dans la nature. Au départ, certains élèves étaient quelque peu réticents à cette initiative. Le thème « Je consomme, je crée ». Encadré par le photographe Philippe Virapin, ainsi que Féliline Lucol et Laurence Roussas du collectif Rip Art, tous se sont finalement pris au jeu. Après plusieurs mois de récupération, ils ont réalisé des œuvres d'une singularité et d'une modernité unique, à leur grand étonnement. Le plus difficile à leur demander d'aller chercher leurs poubelles et d'aller fouiller dans leurs poubelles. Et donc, voilà, il y a quelques classes qui ont eu quelques difficultés. Il y a vraiment des classes où on a senti une énergie. Les élèves ont été très étonnés du résultat qu'ils avaient produit. Donc assez fiers de ce qu'ils avaient créé. Et je pense qu'il y a beaucoup de classes, en tout cas beaucoup d'écoles, qui vont récupérer leurs œuvres et les exposer peut-être en permanence chez eux, quoi. La mer a décidément bien inspiré les collégiens et les lycéens, et sans doute l'actualité avec le drame des réfugiés, mais aussi leur programme scolaire. 3 classes ont réalisé un radeau et un bateau avec des bouteilles. Et je pense pas qu'ils se soient concertés pour faire ces radeaux-là. Donc je pense qu'il y a peut-être une image liée au mythe du radeau de la Méduse, peut-être. L'objectif de cette 4e édition de Vie en Art semble atteint. La valorisation de matériaux inédits dans l'art contemporain continue de surprendre. Quant aux méfaits de la société de consommation et la seconde vie des déchets, les jeunes en ont pris pleinement conscience. L'exposition Vie en Art visible au fort Fleur d'Épée, non au Memorial Act, comme je l'avais annoncé. On jette un rapide coup d'œil sur la couleur du ciel pour demain. Le beau temps va se poursuivre avec du soleil, quelques passages nuageux également, mais qui n'auront pas de conséquences. Il fera chaud dès le matin avec des températures comprises entre 26 et 28 degrés. Je vous rappelle d'ailleurs que nous sommes en vigilance rouge concernant la qualité de l'air, un épisode de pollution qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à jeudi, comme nous l'a annoncé sur ce plateau notre invité, le directeur de Gwader. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre émission hebdomadaire Controverse avec Jean-Luc Icard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Et une fois n'est pas coutume, on va se quitter en musique. Une musique d'ailleurs sur laquelle de nombreux couples ont dû se former. Le chanteur américain Billy Paul s'en est allé à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer du pancréas. Une grande voix de la soul qui est partie, mais qui résonnera encore dans nos têtes avec ce tube Me and Mrs. Jones. Très bonne soirée sur Alizé. We meet every day at that same cafe, 6:30. I know she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.